Et si vous preniez l'homme le plus joyeux de la Terre et en faisiez un super soldat invincible, créé uniquement pour faucher des âmes? Eh bien, ces idiots ont accidentellement pris le Terminator et l'ont transformé en Père Noël de centre commercial. Et maintenant, ils doivent l'arrêter avant qu'il ne massacre tous les habitants de la ville de la façon la plus horrible qui soit. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre le Père Noël robot dans Christmas Bloody Christmas. C'est la veille de Noël dans cette petite ville, mais elle est sur le point de se transformer en massacre. Un nouveau Père Noël Android fait sa première apparition dans le magasin de jouets local, mais cette machine a été initialement conçue pour l'armée, et il prévoit maintenant de laisser les petits-enfants s'asseoir sur ses genoux. Un peu plus loin dans la rue, la gérante Tori arrive au magasin de disques en pleine tempête de neige. Alors qu'ils sont en train de fermer, elle commence à discuter de ses projets pour la soirée avec son employé Robbie. Elle avait prévu de retrouver un rendez-vous Tinder au bar parce qu'elle n'avait rien de mieux à faire. Mais elle est trop gênée pour lui montrer la photo du garçon. Après avoir bu une gorgée d'une bouteille qui était censée être pour leurs amis, Robbie la convainc de lui montrer l'homme mystérieux. Et il commence immédiatement à la taquiner quand il reconnaît de qui il s'agit. Il sort son téléphone et lui montre une vidéo embarrassante du gars jouant de la guitare. Et il finit par convaincre Tori qu'elle devrait plutôt sortir avec lui. Avant de se rendre au bar, elle veut juste passer au magasin de jouets pour rendre visite à leurs amis. Mais c'est là qu'ils commettent leur plus grosse erreur. Sur le chemin, ils commencent à se disputer au sujet de leurs albums de Noël préférés, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à l'extérieur du magasin. Leur amie Lana vient les accueillir, mais alors qu'ils la suivent vers l'arrière, ils ne se doutent pas qu'ils passent juste devant le Père Noël Terminator, qui s'apprête à leur montrer pourquoi il ne faut surtout pas se retrouver sur la liste des enfants méchants. Ok, ces gens sont complètement débiles. Et pendant qu'ils s'affairent à bafouer l'esprit de Noël, ils ne se rendent pas compte qu'ils se tiennent juste à côté de la grande faucheuse. N'oubliez pas, le Père Noël ici n'est pas une simple imitation en plastique et en caoutchouc de Chuck E. Cheese. C'est un androïde de qualité militaire conçu dans un seul et unique but, l'élimination impitoyable de la vie humaine. Et vous ne voudriez pas être là s'il revenait à ses anciens réglages. Quelle que soit l'entreprise qui a construit cette chose, elle l'a initialement fabriquée pour le ministère de la Défense. Et ça leur a coûté plus d'1 trillion de dollars. Quand la création était aussi coûteuse, il est impossible qu'ils l'aient entièrement reconstruit juste pour le rendre sûr pour les magasins de jouets. Ils ont probablement demandé à un stagiaire non rémunéré de mettre à jour le code par le moyen le plus économique possible. À l'origine, le Père Noël était destiné à être la menace la plus dangereuse sur n'importe quel champ de bataille, ce qui signifie qu'il dispose de tous les avantages nécessaires pour tuer des humains aussi facilement que possible. On peut également s'attendre à ce qu'il soit équipé de systèmes de ciblage avancés tels que des radars, des caméras thermiques et des détecteurs de mouvement, ce qui signifie qu'il peut identifier ses cibles avec une extrême précision, même dans des conditions de faible visibilité. Mais pour le rendre aussi mortel que possible, il doit être capable de réfléchir. Et c'est pourquoi il est très probablement programmé avec une intelligence artificielle avancée, lui permettant de formuler des plans et de modifier ses tactiques à la volée. Maintenant que c'est dit, le Père Noël ici présent ne s'est pas encore révélé être une menace. Mais Terminator est le film que je préfère par-dessus tout. Et je l'ai vu suffisamment de fois pour savoir que si on me mettait dans une pièce avec un androïde de qualité militaire, je ne tenterais pas le diable. Je ne prendrais tout simplement aucun risque. Le magasin est officiellement fermé, ce qui signifie qu'il n'y aura plus de petits-enfants qui voudront prendre des photos avec le Père Noël. Donc pour moi, la chose la plus évidente à faire ici est simplement de l'éteindre. Pour être déployé à l'étranger, le Père Noël avait besoin d'une source d'alimentation fiable pour continuer à fonctionner. Probablement un système de batterie au lithium-ion ou un système de pile à combustible au méthanol. Dans tous les cas, ça signifie qu'il ne suffit pas de le débrancher de toute source d'alimentation externe. Ça, c'est la première étape. Mais nous devons également vérifier s'il existe un panneau de commande quelque part sur son corps qui nous permettrait de l'éteindre manuellement. La meilleure façon de faire face à une menace est de l'éliminer avant même que les problèmes ne commencent. Mais comme je l'ai déjà dit, ces imbéciles ne se soucient pas vraiment de survivre. Quand cette chose finira par se rebeller, vous n'aurez pratiquement aucune chance de le battre dans un combat loyal. N'importe quelle personne sensée aurait dû se douter que transformer un robot tueur en Père Noël de centre commercial était synonyme de catastrophe. Et maintenant, il est sur le point de leur montrer exactement pourquoi. Lana remarque qu'ils ont ouvert son cadeau trop tôt, mais ils sont déjà suffisamment débraillés comme ça, et c'est alors que Jay rejoint enfin la fête. Leurs amis commettent l'erreur de leur demander ce qu'ils vont faire, et Robbie lui reproche ouvertement d'avoir prévu de rencontrer le type qu'elle a rencontré sur Tinder. Alors qu'ils lèvent leur verre pour trinquer à Noël, ils sont surpris d'entendre le Père Noël se mettre tout à coup à ho 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 de l'autre côté du magasin. Le couple explique que ce Père Noël robot a en fait été rappelé et que quelqu'un viendra enfin le chercher plus tard dans la semaine. Tori accepte de prendre un dernier verre après qu'ils aient commencé à s'embrasser dans la fausse neige, mais ce sera la dernière fois qu'ils se verront vivants. Alors qu'ils titubent jusqu'à la porte, le Père Noël leur souhaite à tous un joyeux Noël, avant de tourner son attention vers leurs amis à l'arrière du magasin.
Dans un bar, il voit un reportage expliquant pourquoi les Pères Noël ont été rappelés, indiquant qu'ils reprennent leur fonctionnalité militaire initiale. Sans réaliser qu'ils sont en danger, ils demandent simplement d'éteindre la télévision parce que c'est déprimant. Et ils recommencent à se taquiner mutuellement au sujet de leurs habitudes amoureuses. Apparemment, Tori n'a pas trouvé d'homme capable de satisfaire ses besoins, mais le garçon à la moustache continue d'essayer de la convaincre qu'il est celui qu'il lui faut. Ils passent encore un moment à discuter de musique, jusqu'à ce que le bar commence à se préparer à fermer. Mais c'est alors que le shérif entre pour prendre un verre, et l'ambiance devient tendue dès qu'il arrive. Lui et le moustachu ne semblent pas s'entendre, mais Tori fait de son mieux pour que l'atmosphère reste amicale, et après s'être plaint de sa famille pendant un moment, le shérif paie leur consommation et rentre chez lui. En riant de la situation, les autres décident de suivre son exemple. Il est évident que ces deux-là s'apprécient, et tout le monde sait qu'il n'y a rien de plus romantique qu'un premier rendez-vous dans un bar local la veille de Noël. Mais malheureusement, leur histoire d'amour au travail est sur le point de tourner court. Au magasin de jouets, le Père Noël surprend leurs amis en train de se disputer pour savoir si Tori et Robbie vont finir par sortir ensemble. Et c'est alors qu'il décide qu'il est temps de transformer cet endroit en carnage. Il reprend vie, descend de son présentoir et parcourt silencieusement les allées, jusqu'à ce qu'il aperçoive ces deux pervers en train de s'adonner à des ébats obscènes sur son trône personnel. Avant même qu'il ne comprenne ce qui se passe, le robot utilise sa force militaire pour couper le corps de Jay presque en deux d'un seul coup. Et ça en fait un de moins, et il en reste 11. La fille s'enfuit pendant qu'il est distrait, mais le Père Noël grimpe sur la scène et la rattrape alors qu'elle court vers la porte. Elle bondit mais n'arrive pas à déverrouiller la porte avant qu'il ne se rapproche et lui lance la hache. Mais elle l'esquive et retourne en hurlant dans le magasin. Ok, je crois que c'est tout ce qu'ils méritaient pour avoir commis leurs mauvaises actions dans un magasin où jouent des enfants. Maintenant, si ces idiots avaient eu un minimum de notion de survie, ils auraient appelé leurs amis dès qu'ils ont vu le reportage. Jay n'avait aucune chance, mais grâce à son rôle de bouclier de viande, Lana aurait pu avoir une chance de s'échapper. Elle aurait dû se concentrer sur sa fuite. La bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà montré deux faiblesses majeures pendant ce combat. La première, que vous avez peut-être remarqué, c'est que ce Père Noël est lent comme un escargot, même quand il a une cible en ligne de mire. Tant qu'il se contente de nous suivre à la manière de Michael Myers, courir pour sauver sa peau reste une stratégie tout à fait viable. Nous avons déjà vu qu'il opte pour une attaque à distance quand il en a l'occasion, mais son lancer sur Lana ici a raté sa cible de très loin. La hache d'incendie est une arme dévastatrice s'il réussit à toucher sa cible, mais quand il la lance, il se retrouve sans arme. Lors du prochain combat, nous devrons donc essayer de l'inciter à nous jeter ses armes, ce qui nous donnera une chance de nous échapper ou de les ramasser et de les utiliser contre lui. Le meilleur endroit à viser serait la tête et le cou du robot afin de détruire son processeur central. Mais le simple fait de détruire ses capteurs oculaires le rendrait déjà beaucoup moins dangereux. Ça ne semble peut-être pas évident, mais le magasin comporte en réalité plusieurs éléments qui pourraient donner l'avantage à Lana, si elle les utilise de manière créative. Bon, j'ai repéré le stand de glace, la lance à incendie et la machine à neige artificielle. La première chose que je ferais serait d'activer la machine à neige, ce qui devrait aider à obstruer la vision du Père Noël et pourrait même rendre le sol glissant et le faire tomber. Oh non, il pourrait tomber. Au stand de glace, il y a un système de réfrigération intégré qui utilise un liquide de refroidissement sous pression. Si Lana attire le Père Noël suffisamment près, elle pourrait percer la conduite de refroidissement et utiliser le gaz réfrigérant pour endommager les composants internes du Père Noël. Enfin, la lance à incendie à l'arrière du magasin est également une excellente option, parce que non seulement elle constituerait un puissant outil permettant de le repousser, mais elle pourrait également être suffisamment puissante pour court-circuiter ses composants électroniques. Mais comme nous allons le voir, Lana ne sera pas au rendez-vous le matin de Noël. À l'extérieur, les amis de la jeune fille passent littéralement devant la porte d'entrée sans se douter qu'elle est pourchassée par un robot tueur à ce moment précis. Elle fait de son mieux pour se cacher, mais Papa Noël la trouve rapidement, accroupie derrière une des étagères. Sans hésiter, il la soulève sans effort et lui fracasse le visage contre une vitrine, la cognant contre celle-ci encore et encore jusqu'à ce qu'elle meure. Ça en fait 2 de moins et il en reste 10. Ses amis entendent les cris depuis l'extérieur, mais ils pensent que c'est juste le couple qui s'amuse et ils décident de ne pas s'en mêler. Une fois qu'il en a fini avec elle, le Père Noël retourne chercher sa hache et sort dans la rue, regardant au loin juste au moment où Tori et Robbie disparaissent au coin de la rue. Après avoir encore discuté de films d'horreur, ils parviennent enfin à rejoindre la vieille bagnole sale de Robbie qui a du mal à démarrer. Ils réussissent à partir sans se douter que le Père Noël était sur le point de les rattraper, mais celui-ci ne tardera pas à leur rendre une petite visite. Quand ils arrivent chez Tori, celle-ci est agacée de voir la voiture du voisin garée à sa place habituelle. Avant d'entrer, elle prévient Robbie que sa sœur et son mari sont également dans la maison, mais qu'ils doivent déjà être profondément endormis puisqu'il est minuit passé. Il commence immédiatement à mettre la musique à fond, et Robbie tente de l'impressionner en jouant de la guitare imaginaire. Mais à l'extérieur, le Père Noël robot les a finalement retrouvés.
Il est sur le point de repérer la maison quand un des voisins attire son attention. Après quelques verres, ces deux-là décident finalement de faire une croix sur leur principe de relation inappropriée au travail. Et pendant qu'ils s'adonnent à leurs ébats, le Père Noël se dirige vers la maison des voisins et enfonce la porte d'entrée. Le père se lève, pensant que quelqu'un est venu ouvrir son cadeau avant l'heure. Mais quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il voit l'androïde militaire monter les marches. Le gars menace d'appeler la police, mais le robot lève sa hache et la lance à travers la pièce, le frappant en plein dans le dos et le faisant tomber sur le canapé. Ça ne suffit pas à le tuer, mais Papa Noël n'en a pas encore fini. Alors qu'il rampe pour se mettre en sécurité, le robot le rejoint, retire la hache de son dos, puis lève sa botte et l'écrase brutalement sur les marches. Ça en fait 3 de moins et il en reste 9. Un instant plus tard, la femme de l'homme vient voir d'où vient le bruit, et elle hurle de terreur lorsque le tueur se dirige vers elle. Elle verrouille la porte, court se réfugier dans la salle de bain et s'enferme. Mais le robot ne tarde pas à enfoncer la porte. Alors qu'il fait irruption dans la salle de bain, la femme attrape rapidement une paire de ciseaux pour se défendre, mais elle finit par hésiter au dernier moment. Alors il fait pivoter sa hache. Papa Noël utilise alors la pointe pour lui transpercer l'œil. Et ça nous fait 4 victimes, et il en reste 8. Pendant ce temps, chez Tori, la jeune femme se cherche un verre dans la cuisine et assiste involontairement à la scène de violence horrible qui se déroule chez ses voisins. Terrifiée, elle appelle Robbie pour qu'il vienne voir, et quand il jette un œil à travers les stores, le Père Noël maléfique leur jette un regard perçant. Réalisant qu'ils pourraient être les prochains, la jeune femme passe immédiatement à l'action. Mais Papa Noël est sur le point de transformer cette maison en son propre terrain de chasse. Ok, il faudrait être complètement idiot pour confondre le bruit de quelqu'un qui enfonce votre porte d'entrée avec celui de quelqu'un qui ouvre ses cadeaux un soir trop tôt. L'erreur qu'il a commise ici a été de tourner le dos quand il a vu le Père Noël se préparer à lancer son projectile. Je comprends son envie de s'enfuir, mais la meilleure stratégie aurait été de rester concentré pour esquiver le lancer ou de rouler rapidement sur le canapé pour s'en servir comme couverture. Il aurait alors pu profiter de la lenteur du Père Noël pour se précipiter vers la porte. Sa femme a au moins eu le bon sens de se barricader dans la salle de bain et de s'emparer d'une arme, mais tout s'est effondré quand elle a commencé à paniquer. Lorsque quelqu'un enfonce une porte, vous avez la possibilité de viser ses mains ou son visage si vous choisissez le bon moment. Et elle aurait pu profiter de cette occasion pour viser un des yeux du Père Noël au lieu de ses mains ou de son visage. Le problème, c'est que nous savons tous que se battre n'aurait jamais fonctionné. Donc la meilleure stratégie aurait été d'essayer de s'échapper par la fenêtre qui se trouvait juste derrière elle. Maintenant, en ce qui concerne Tori et ses amis, ils sont déjà très désavantagés dans ce combat parce que le Père Noël dispose de la technologie militaire. De plus, il ne dispose ni des armes, ni de l'entraînement nécessaire pour faire face à ce type de menace dans de bonnes conditions. Le fait qu'ils aient fait la fête pendant plusieurs heures d'affilée et que la tempête de neige à l'extérieur rende beaucoup plus difficile toute tentative de fuite ou d'appel à l'aide n'arrange rien. Mais au moins, ils savent à présent qu'il arrive, ce qui signifie qu'ils peuvent commencer à élaborer un plan. L'un d'entre eux devrait se charger d'appeler du renfort et de trouver les clés de la voiture, tandis que les autres verrouilleront la maison en bloquant les ouvertures avec des meubles lourds, en fermant les rideaux et en éteignant les lumières et cette putain de musique de Noël. Ensuite, il leur faudra quelque chose pour se défendre. Les armes traditionnelles ne sont pas idéales, mais c'est mieux que rien. Je choisirais donc un objet contondant avec une bonne portée, comme une batte, un pied de biche ou même une poêle à frire qui pourrait servir de bouclier. Ils n'ont peut-être pas de technologie militaire, mais ils ont des tonnes d'alcool pour fabriquer des cocktails Molotov, ce qui leur donnerait une arme dévastatrice à longue portée. Ils pourraient également utiliser des bombes aérosols et des briquets comme lance-flammes improvisés pour le retenir s'ils s'approchent. Peu importe la chance qu'ils ont, ce combat restera quasiment impossible à gagner. Nous devrions donc plutôt nous concentrer sur notre fuite. Je surveillerai les mouvements du Père Noël et quand il finira par pénétrer dans une partie de la maison. Et à ce moment-là, il faudra profiter de sa lenteur pour courir vers la voiture en ne le combattant que si vous y êtes absolument obligé. Les deux se précipitent immédiatement pour trouver un téléphone afin d'appeler à l'aide avant que le Père Noël n'arrive. Le problème, c'est qu'ils sont tous les deux trop désorientés pour en trouver un. Et quand ils regardent à nouveau par la fenêtre, ils remarquent que le Père Noël est déjà parti. Paniqué, Tori court dans la chambre de sa sœur et commence à les réveiller, disant au couple qu'ils doivent partir maintenant. Confus, ils ne réalisent toujours pas le danger réel de leur situation. Et c'est alors que les lumières s'éteignent tout à coup. Se dirigeant vers la porte, ils doivent se cacher lorsqu'ils remarquent le robot qui rôde à l'extérieur de la maison, essayant de rester aussi silencieux que possible pour qu'ils ne les entendent pas. Le seul qui ne comprend toujours pas la situation est le mari, Mike, mais les autres l'envoient chercher les clés de leur caisse pendant qu'ils discutent du plan d'évasion. Réalisant que le Père Noël a disparu, Robbie se lève pour jeter un coup d'œil par la fenêtre. Mais c'est alors que le mari revient en annonçant bruyamment qu'il a trouvé les clés. Ça attire l'attention du robot, et ils peuvent l'entendre fouiller de l'autre côté. Mais juste au moment où il semble être parti, il jette tout à coup un décor de la maison voisine à travers la fenêtre et grimpe à l'intérieur tandis que les autres le regardent avec terreur. Tori tente de sauver son ami, mais elle n'arrive pas à le saisir à temps, et sa sœur doit la tirer en arrière. Heureusement, Robbie parvient à bloquer le coup suivant en utilisant le corps comme bouclier. Mais sa chance ne durera pas éternellement.
Saisissant une bouteille en verre, Tori la lance sur la tête du robot tandis que les 4 autres se précipitent vers la porte. Mais il les rattrape rapidement et les bloque avec sa hache. La pauvre sœur se fait choper en premier, et les autres la laissent pour morte alors que le Père Noël lui brise brutalement le cou, au point de presque lui arracher la tête. Les autres se précipitent vers la porte de derrière, mais Mike n'arrive pas dans les temps, et le Père Noël s'en prend à lui avec sa hache. Ça fait donc 6 de moins, et il en reste 6. Quant à Tori et Robbie, ils parviennent à regagner son véhicule, mais la jeune fille commence à faire une dépression nerveuse au pire moment possible. Robbie parvient finalement à la sortir de cet état, mais il n'arrive pas à démarrer ce fichu break, et quand il y parvient enfin, il finit par reculer à toute vitesse directement dans la voiture du voisin. Entendant le bruit de la collision, le voisin sort furieux qu'ils aient détruit sa voiture, et persuadé qu'ils essaient de prendre la fuite. Il est tellement distrait qu'il n'entend pas leur avertissement alors que Papa Noël s'approche de lui, et il lui fend le crâne en deux d'un seul coup. Ça fait donc 7 victimes, et il en reste 5. Papa Noël projette le corps de l'homme à travers le pare-brise, terrifiant Robbie qui remet le véhicule en marche. Cette fois, il parcourt quelques mètres supplémentaires avant de percuter un arbre, et il semblerait maintenant qu'il ne puisse plus aller nulle part. Avant même qu'ils aient le temps de réagir, le Père Noël arrache le pare-brise et commence à tirer Robbie par les cheveux. Puis le robot le jette au sol et retourne méthodiquement chercher sa hache. Alors qu'il lutte pour se relever, le Père Noël lui enfonce la hache directement dans le visage, le tuant brutalement au moment où la police arrive enfin sur les lieux. Ça fait 8 victimes, et il en reste 4. Il s'apprête à s'en prendre à Tori, mais alors qu'il se dirige vers la portière, le policier ouvre le feu sur lui avec son fusil, et il parvient finalement à abattre le robot après plusieurs tirs précis. Ok, alors là, on est passé de ho 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 à oh oh non, plus vite que le Père Noël ne mange une assiette pleine de biscuits. Au moins, Robbie sait qu'elle choisira une bonne chanson à jouer à ses funérailles. Mais Robbie et Tori, bande d'idiots, vous avez complètement merdé. D'habitude, dans ce genre de situation, les gens n'ont pas la chance d'entendre aux infos ce qui va se passer. Mais pas cette fois-ci. Si vous aviez été attentif pendant 1 seconde et dit à vos amis d'éteindre ce fichu robot, ce Noël aurait été sauvé. Mais non, ignorons tous les signes avant-coureurs jusqu'à ce que ça tourne au massacre total. Bravo, bande d'imbéciles. Puis, une fois que le Père Noël s'est lancé à votre poursuite, vous avez immédiatement paniqué et vous vous êtes mis à courir dans tous les sens sans aucun plan. Pour être honnête, c'est une réaction tout à fait raisonnable, mais il faut être plus rapide que ça si on veut battre un androïde militaire. Quant à toi, Tori, tu n'as pas hésité 1 seconde à abandonner ta propre sœur, mais tu as attendu d'être près de la voiture pour commencer à paniquer. Il suffisait d'attendre 5 mètres de plus jusqu'à ce que tu sois dans la camionnette pour commencer à paniquer. Au moins, Robbie aurait pu vous emmener loin d'ici. Mais non. Et maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici grâce au sacrifice de ta sœur, tu te dis « Arrêtons-nous et attendons qu'il nous rattrape ». C'est ça ? Non mais franchement. Et quant à savoir qui a fait la boulette la plus grave, Robbie, je dois dire que tu es le grand gagnant. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours s'assurer que ta caisse démarre dès que tu tournes la clé. Parce qu'on ne sait jamais quand le jour viendra où tu seras poursuivi par le Terminator déguisé en Père Noël. Ok ? Le pire, c'est qu'il n'y avait aucune urgence, parce que Papa Noël met entre 3 et 5 jours ouvrables pour parcourir 3 mètres. Une fois que t'as démarré la voiture, tu n'avais plus qu'à t'éloigner tranquillement. C'était certainement pas le moment de reculer à toute vitesse sans même regarder. Belle tentative d'évasion, mon pote. T'as à peine réussi à sortir de l'allée. Quand la voiture est restée coincée, t'aurais dû sortir par la fenêtre et t'enfuir à pied. Après tout, t'avais encore plus d'une centaine d'années devant toi avant que le Père Noël n'arrive, sans compter le voisin énervé que tu pouvais utiliser comme bouclier de viande. On ne peut pas faire mieux, mais quand t'as réussi à faire un accident avec ta caisse non pas 1 mais 2 fois, c'est là que j'ai su que tu méritais absolument tout ce qui allait t'arriver ensuite. Le pire, c'est que t'étais enfin sorti de la friend zone, et qu'il ne te restait plus que 5 secondes à tenir avant l'arrivée des flics. Mais avec de telles compétences de survie, je pense que c'était qu'une question de temps avant que le Père Noël ne réclame vos âmes. Alors, Robbie et Tori, on dirait que vous avez merdé du début à la fin. Le policier appelle immédiatement des renforts et prend le temps de s'assurer que le robot Père Noël est bien mort. Tori est tellement bouleversée qu'elle ne fait même plus confiance à la police à présent, mais il l'emmène dans la voiture et lui promet que les secours sont en chemin. Le policier retourne s'asseoir au volant et la jeune fille commence à lui raconter que l'agresseur ressemblait trait pour trait au Père Noël robotisé du magasin de jouets. Elle veut que le policier aille vérifier maintenant, mais ils sont tellement occupés à se disputer qu'ils ne remarquent même pas que Papa Noël se relève. Tout à coup, le robot brise le pare-brise avec sa hache, mais le policier le défonce avec un autre coup de fusil. Il sort de la voiture et Tori lui dit de s'assurer qu'il est bien mort cette fois. Mais dès qu'il détourne les yeux, le robot s'empare de son arme et le jette à terre. L'homme lutte pour sa vie et fait de son mieux pour se relever, mais le Père Noël pointe son fusil vers lui et transforme sa tête en une gerbe de brume rouge. Et ça en fait 9 de moins, et il en reste 3. Couverte du sang de l'homme, Tori se met à couvert tandis que le Père Noël tire une autre cartouche. Mais elle a l'occasion de riposter quand il n'a plus de munitions.
Elle passe la vitesse, appuie sur l'accélérateur et le percute de plein fouet avant de faire demi-tour au bout de la rue et de revenir pour l'écraser à nouveau. C'est une stratégie efficace, et Papa Noël a maintenant l'air sérieusement amoché. Mais si elle pense qu'il est déjà mort, elle va avoir une mauvaise surprise. Tandis qu'elle retourne en ville à toute vitesse, Tori attrape une radio et commence à essayer de joindre le poste de police jusqu'à ce qu'elle aperçoive enfin le shérif arriver en sens inverse. Elle se gare immédiatement et le supplie de l'aider. La jeune fille fait de son mieux pour expliquer la situation, mais comme elle conduit une voiture de police volée et qu'elle est couverte du sang de quelqu'un, ils ne prennent aucun risque et l'arrêtent pour la conduire au poste de police. Le shérif ne croit pas à son histoire et il envoie un autre officier vérifier, même si elle tente de l'avertir qu'il mourra s'il y va seul. Il essaie d'obtenir des explications de Tori sur les événements, mais toute cette histoire de robot tueur déguisé en Père Noël est tout simplement trop invraisemblable, et le fait qu'elle ait clairement fait la fête toute la nuit ne l'aide pas. Le shérif dit qu'il veut la croire, mais l'agent Smith est absolument furieux qu'un de ses meilleurs amis ait été tué. Pour calmer le jeu, le chef dit à Smith d'aller voir ce qui se passe avec les autres. Il se tourne vers Tori et lui explique que si son histoire est vraie, leur seule option est de travailler ensemble pour arrêter le vrai tueur. Il la laisse alors utiliser les toilettes pour se nettoyer pendant qu'il prépare du café. Quand elle se regarde dans le miroir, la jeune fille réalise qu'elle est encore couverte du sang de ses amis et de sa famille. Elle est prise d'une nouvelle crise de panique face à la folie de la situation. Mais c'est alors qu'elle entend les policiers se disputer à l'extérieur, et elle se précipite dans le commissariat où Smith est en train de se préparer pour le combat de sa vie. Il semble qu'il n'ait réussi à joindre personne sur les lieux du crime, et ils doivent s'y rendre au plus vite pour découvrir ce qui s'est passé. Ils disent à Tori de rester ici, même si elle tente de les avertir qu'ils se dirigent droit vers un piège mortel. Mais ces deux-là sont déterminés à terminer le combat avant que le Père Noël ne s'en prenne à qui que ce soit d'autre. Ok, au moins ces deux-là sont prêts à se battre, mais ils vont se faire tuer s'ils ne tirent pas les leçons de leurs erreurs passées. Le premier officier a commis une erreur cruciale en ne tirant pas une double dose. Même si le Père Noël était à terre, il faut toujours s'assurer qu'il est bien mort. Et Tori a commis la même erreur quand elle l'a renversé avec la voiture. Au moins elle est revenue et l'a percuté une deuxième fois, mais ça n'a pas suffi. La prochaine fois, nous devrons donc nous assurer que ces circuits essentiels sont complètement détruits. Le shérif connaît Tori, il aurait donc dû l'écouter quand elle a tenté de l'avertir. Il a fini par envoyer ses hommes sans qu'ils sachent à quoi s'attendre. Mais s'ils étaient restés ensemble et avaient attendu les renforts, ils auraient eu beaucoup plus de chances de venir à bout du Père Noël. De plus, elle en sait plus que quiconque sur ce contre quoi ils se battent. Maintenant, puisqu'il est très fort, nous savons que le Père Noël peut être neutralisé avec des coups suffisamment puissants provenant d'une arme aussi puissante qu'un fusil. Donc, tout le monde devrait être équipé d'autant d'armes que possible. Pour se défendre, je mettrai un gilet pare-balles comme l'agent Smith ici. Ça ne vous rendra pas invincible, mais ça ne peut certainement pas faire de mal. Je prendrai également des armes non létales comme des grenades assourdissantes ou des tasers qui pourraient étourdir le Père Noël ou perturber ses appareils électroniques. Après tout, vous êtes dans un foutu commissariat de police, alors battez-vous, bon sang! Tant qu'ils confirment la mort cette fois-ci et qu'ils travaillent ensemble, ils devraient enfin pouvoir le terrasser et mettre fin à ce film. Je veux dire à ce cauchemar, pour toujours. Les agents sont sur le point de partir quand tout à coup ils entendent une ambulance foncer vers le poste. Tori comprend immédiatement ce qui va se passer, mais ils n'ont pas le temps de se préparer parce que le Père Noël tueur surgit déjà au coin de la rue et il percute leur voiture à pleine vitesse. Alors que l'ambulance prend feu, le shérif lance à Tori les clés de la salle de détention et il lui dit de s'enfermer à l'intérieur pendant qu'ils vont voir ce qui se passe. Terrifiée, la jeune fille leur demande une arme. Et maintenant qu'ils ont compris qu'elle n'est pas folle, le shérif la laisse prendre le revolver de Smith. Les policiers se précipitent à l'extérieur tandis que Tori observe la scène à travers la fenêtre. Mais étrangement, lorsqu'ils arrivent à l'ambulance, Papa Noël a disparu. Le shérif fait le tour pour aller voir ce qui se passe. Mais quelques secondes plus tard, ils l'entendent crier et tirer plusieurs coups de feu avant que tout ne redevienne soudainement silencieux. Tout à coup, le cadavre de l'homme vole dans les airs et atterrit directement sur l'épave en feu. Ça en fait 10 de moins, et il en reste 2. Smith se précipite pour venger ses camarades tombés au combat, mais ses tirs semblent inefficaces puisque Papa Noël s'avance encore vers lui. Le Père Noël le maîtrise et plaque l'homme contre le camion avant d'utiliser sa propre arme pour lui faire sauter la tête à bout portant. Et on en est à 11 de moins, et il n'y en a plus qu'un à éliminer. Pendant tout ce temps, Tori observe la scène par la fenêtre, mais voilà que le Père Noël se retourne et la prend pour cible. Terrifiée, elle fait rapidement volte-face et attrape un taser sur le bureau. Puis elle saisit un fusil à pompe accroché au mur et des munitions juste au cas où. Elle se rend dans le hall et essaie les téléphones, mais il semble que les lignes soient coupées. Frustrée, la jeune fille ressort discrètement et se précipite vers la radio. Mais malheureusement, celle-ci ne fonctionne pas non plus. Et tandis qu'elle se prépare à se battre, le courant finit par être coupé lui aussi.
Tori se replie précipitamment dans le bâtiment en surveillant toutes les directions. Mais elle ne parvient pas à se décider sur celle à prendre. Et c'est alors qu'elle entend un bruit sourd provenant du couloir. Réfléchissant rapidement, elle se cache sous un bureau et, comme on pouvait s'y attendre, Papa Noël entre et commence à fouiller la pièce. Pendant un instant, il semble ne pas la trouver, et il commence à jeter les meubles dans l'espoir de la faire sortir de sa cachette. Tout ce qu'elle peut faire, c'est rester tapie là, aussi silencieuse que possible, et il finit par s'arrêter à quelques centimètres d'elle. Mais elle se replie sous le bureau au moment où il la prend en train de jeter un œil. Alors il jette le bureau à travers la pièce. Il lui arrache le fusil des mains, attrape Tori par les cheveux et la soulève du sol, prêt à l'achever avec la hache. Mais elle se souvient alors du taser dans sa poche. Elle le lui enfonce dans le cou et l'utilise pour le mettre à terre juste à temps. Et cette fois, le Père Noël semble vraiment mort. Tori prend une seconde pour faire un signe de victoire sur le cadavre du robot avant de s'enfuir du bâtiment. Mais le Père Noël n'en aura pas fini avant la fin de la nuit de Noël, et il se relève rapidement et se lance à sa poursuite. La jeune fille parvient à atteindre l'ambulance et tente d'appeler des secours par radio. Mais elle voit le Père Noël venir à sa poursuite une seconde plus tard. Elle démarre le moteur, passe la vitesse et s'élance sur la route. Mais elle ne se rend pas compte que le Père Noël s'est accroché au véhicule et il commence immédiatement à essayer d'atteindre la porte arrière. Tori est trop occupée à regarder devant elle, et quand elle réalise enfin ce qui se passe, le Père Noël est déjà dans l'ambulance et il la rejoint rapidement. Ok, voilà pour ce plan. Une fois de plus, Tori a commis la même erreur fondamentale en omettant de confirmer la mort de son adversaire. Elle a même jeté le taser comme une idiote après avoir découvert que c'était peut-être l'arme la plus efficace contre lui. Le combat de Tori nous a appris qu'un choc suffisamment puissant peut le neutraliser. Pour notre nouveau plan, nous devrons donc combiner cette nouvelle information avec une ancienne idée. Un défibrillateur délivre une impulsion beaucoup plus courte, mais beaucoup plus intense. Il a un courant beaucoup plus élevé, ce qui le rend plus à même d'endommager les composants électriques ou de provoquer des courts-circuits. Et donc, il est plus utile pour détruire le robot. La bonne nouvelle, c'est que toutes les ambulances sont équipées d'un défibrillateur, et c'est pourquoi nous allons l'utiliser pour neutraliser le Père Noël une bonne fois pour toutes. La première chose qu'elle doit faire est d'attacher sa ceinture de sécurité et de percuter l'ambulance contre quelque chose qui devrait faire tomber le Père Noël et lui donner le temps de se rendre à l'arrière pour exécuter son plan. Ensuite, il lui suffira d'utiliser le défibrillateur pour envoyer une décharge extrêmement puissante et ciblée au Père Noël. Mais cette fois, elle ne devra pas s'arrêter avant d'être sûre qu'il est définitivement hors circuit. Elle tente quelques manœuvres d'évitement pour se débarrasser de lui, mais rien ne semble fonctionner. Et avec la hache à quelques centimètres de sa tête, sa seule option est d'attacher sa ceinture de sécurité et de percuter une voiture garée de plein fouet. Le choc projette le corps entier du Père Noël à travers le pare-brise, ce qui lui sauve la vie juste à temps. Tori est assez amochée, mais heureusement encore en vie. Le seul problème, c'est que le Père Noël l'est aussi. Et elle arrive devant l'ambulance juste au moment où il se relève péniblement. Réagissant rapidement, Tori remonte dans le véhicule et appuie sur l'accélérateur, coinçant le robot Père Noël sous la voiture renversée. Mais elle n'en a pas encore fini. Tandis qu'il essaie de se dégager à coups de poing, elle grimpe sur le toit de la voiture, arrache un morceau de tissu de son t-shirt, le fourre dans le réservoir d'essence et utilise un briquet pour provoquer une autre énorme explosion qui, espérons-le, mettra définitivement le Père Noël hors d'état de nuire. Elle finit par se retrouver juste devant son magasin de disques. Et comme elle a besoin d'un endroit où se réfugier, elle utilise une boîte pour entrer par effraction avant de s'effondrer contre le mur, épuisée. Au moment où elle commence enfin à reprendre son souffle, le Père Noël revient tout à coup à la vie. Et des lasers verts jaillissent de ses yeux maintenant. D'une manière ou d'une autre, cette chose fonctionne toujours. Et il semble que ses blessures ne fassent que renforcer son désir de la tuer, parce qu'il arrache carrément son propre bras sans la moindre hésitation juste pour sortir de sous le véhicule. À peine Tori a-t-elle baissé sa garde qu'une expression d'horreur traverse son visage lorsqu'elle entend le bruit d'un robot qui marche à sa poursuite. Et bien sûr, quelques secondes plus tard, le squelette métallique horriblement mutilé apparaît dans l'embrasure de la porte. Elle parvient à se faufiler sans que le robot ne la remarque et à trouver une autre cachette. Mais elle sait que ce n'est qu'une question de temps avant que sa chance ne tourne. Elle jette un regard autour d'elle et elle remarque le mannequin qui tient une épée géante. C'est son seul espoir de riposter. Alors pendant qu'il est distrait, elle attrape rapidement l'arme et se met en position derrière une des allées, attendant le bon moment pour passer à l'action. Jusque-là, il n'a pas encore repéré Tori, et elle attend derrière les étagères jusqu'à ce que le robot passe devant elle. L'androïde se retourne et la survole de ses lasers, mais au moment où il commence à se rapprocher d'elle, il renverse accidentellement un des présentoirs. Tori saisit alors sa chance et se jette sur lui pour l'achever, enfonçant son épée dans la poitrine du robot jusqu'à le clouer contre le mur. Le robot laisse tomber sa hache et s'enflamme dans une pluie d'étincelles. Et il semble enfin vaincu vu que les lumières de ses yeux s'éteignent. Tori court immédiatement vers le téléphone. Mais juste au moment où elle s'apprête à passer un appel, elle voit les lasers se rallumer.
À ce moment-là, cet enfoiré se penche et retire l'épée de sa propre poitrine pour se remettre à la poursuivre. Du coup, Tori doit essayer quelque chose de nouveau. Et quand elle lève les yeux vers les sprinklers, elle a une idée. La jeune fille prend une corbeille remplie de tickets de caisse et y met le feu avant de la tendre vers le détecteur. Ça déclenche les extincteurs juste à temps. Mais le Père Noël lui assène un coup de hache à la cheville et elle retombe derrière le comptoir. Elle essaie de se relever en s'aidant du comptoir, mais il parvient à balancer sa hache et lui coupe brutalement 3 doigts avant de s'effondrer dans une pluie d'étincelles. Horriblement blessée, Tori tente de ramper pour se mettre en sécurité, se traînant sur le sol du magasin. Mais Papa Noël se retourne encore une fois et il se met à ramper derrière elle comme un genre de zombie dépourvu de jambes. Malheureusement, elle n'est pas assez rapide, et le robot l'attrape par la cheville. Mais elle parvient à le ralentir en faisant tomber une étagère pleine de vidéos sur son dos. Tori remonte sur le comptoir, et voyant que le robot continue de la poursuivre, elle réalise soudain que sa seule option est d'utiliser l'électricité derrière elle. Elle arrache le câble électrique du mur et l'enfonce directement dans la tête du robot, ce qui lui permet enfin de le neutraliser une bonne fois pour toutes. Cette fois, il n'y a pas de retour possible, parce que la surtension provoque l'explosion du robot dans une boule de feu. Et ça fait un Père Noël de moins, et il n'y a plus personne à éliminer. Le sang coule de toutes les parties du corps de Tori, et elle se traîne jusque dans la rue. Et elle s'effondre au milieu de la route après avoir survécu au cauchemar le plus horrible de sa vie. Mais malheureusement, en ayant perdu beaucoup d'amis en cours de route. Au moins, le Père Noël robot est enfin neutralisé. Et au final, il semble que le véritable gagnant de cette histoire soit Emmett, son date de Tinder, parce qu'il était tranquillement chez lui en train de jouer à des jeux vidéo et n'a pas eu à faire face à toute cette folie. Christmas, Bloody Christmas. Je dirais volontiers une vraie tuerie de Noël, ce film. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, alors félicitations, vous êtes de vrais potes. Par contre, désolé mais mon QI a baissé rien qu'en le regardant. Toutefois, bravo aux réalisateurs qui l'ont sorti. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, alors laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Ça fait 3 ans que vous m'entendez, alors voici un petit cadeau pour vous. Je m'appelle Sophie et je suis là pour vous. Joyeux Noël à tous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!